Le Covid-19. Le docteur Zuber Dumail interviendra dans quelques instants de sa résidence. Ce rendez-vous quotidien, vous le savez, fait le point sur la situation dans le pays concernant le nombre de personnes infectées et d'autres informations liées au Covid-19. Bonsoir à toute la population mauricienne, tous les Mauriciens à Maurice, à Rodrigue, à Galéga et les Mauriciens qui payent moi de l'étranger. Bonsoir pour ce nouveau point de presse du National Communication Committee sur le Covid-19 par rapport à l'évolution de l'épidémie Covid-19 à Maurice et dans le monde. On peut causer depuis ma résidence, puisque, comme je tout connais, tous les membres du National Task Force sur le Covid-19 et les membres du National Communication Committee, toujours en self-confinement à domicile. Comme on peut dire, la situation dans le monde a évolué. Nous pouvons presque franchir la barre de 2 millions de cas dans le monde. À l'heure qui m'a il y a précisément 1 925 000 cas et plus de 75 000 décès dans le monde. 75 000 décès dans la journée de hier seulement. Dans le monde entier, il y a 120 000 décès environ. En France, la situation peut détériorer. Ne serait-ce que hier, il y a 500 morts et le nombre de cas arrive à 136 000 et le nombre de décès, presque 15 000 décès. En Angleterre, 86 000 cas, 700 morts hier, 11 300 décès en tout. L'Amérique connaît presque 600 000 cas et 23 000 décès, 1500 décès hier. À La Réunion, le nombre de cas, il arrive 391. Aux Seychelles, 11 cas. Ça, c'était pour l'information régionale. À Maurice, à l'heure qui m'a à 16 h, nous avons fini de faire 300 tests dans nos laboratoires. Et dans ces 300 tests qui nous finissent de faire aujourd'hui, heureusement, nous n'avons pas fini de gagner aucun cas positif. Donc, le nombre de cas positifs de Covid-19 à Maurice reste à 324 et donc le nombre de cas reste à 324 et il n'est pas fini d'évoluer sur les 48 dernières heures. Donc ceci nous comptabilise à 300 tests là, nous arrive à 8279 tests et le nombre de décès reste à 9. Le nombre de patients ventilés intubés passe à 2, puisque hier, nous finissons gagner un nouveau patient qui finit détérioré et qui finit bien passe sous ventilation artificielle à l'hôpital INT. Le patient qui est ventilé avant est toujours dans un état stable, donc nous avons 2 patients qui sont intubés ventilés dans l'hôpital INT. Donc, on rappelle qu'il y a 324 cas de Covid-19 à l'île Maurice à l'heure qui m'a causé. Le nombre de cas actifs est passé à 261, puisque dans la dernière 24 heures, nous sommes capables les 9 patients regagnent le domicile. Donc, avant-hier, nous avons 42 patients qui sont capables de regagner le domicile, qui nous considéraient comme guéris. Aujourd'hui, nous avons 51 patients qui sont capables de regagner le domicile après avoir guéri. Donc, le nombre de cas actifs à Maurice aujourd'hui est à 261 cas. La situation dans nos bonnes quarantaines finit améliorée, finit allégée aussi. Nous avons 5 quarantaines en opération, 3 pour les passagers et 2 pour le personnel médical. En fait, pour le personnel médical, nous avons 2 hôtels que le personnel a reposé après qu'ils passent une semaine au travail. Donc, je reste en isolation dans ce hôtel-là. Donc, nous avons 5 quarantaines en tout, 3 pour les passagers et 2 pour le personnel médical. Donc, le total de personnes dans ce
quarantaine là s'élève à 270 aujourd'hui, à l'heure qui m'ont payé 211 staff et 59 passagers qui restent en quarantaine. Donc, je rappelle la population. Nous avons à ce jour 324 cas de Covid-19, 261 cas de Covid actifs et 5 quarantaines en opération et 270 personnes en isolation. La situation dans nos treatment centers est dans 44 patients qui peuvent être traités dans l'hôpital INT, 23 patients qui peuvent être traités dans l'hôpital de Souillac, 23 patients dans le centre de loisirs de Pointe-au-Piment, et dans les 3 hôtels que nous pouvons traiter des patients peu symptomatiques dans le nord, nous avons 128 patients, 20 patients et 21 patients respectivement. Donc, comment se trouver? Les 2 dernières 24 heures, nous avons une stagnation du nombre de cas de Covid-19 à Maurice et c'est un signe qui nous interprète comment il était. C'est-à-dire qu'en 2 jours, sur le nombre de tests que nous finissons faire, environ 700, nous pas fini un cas de Covid-19. Donc, il ne faudrait pas que nous pensions que l'épidémie est contenue. Nous besoin prendre les chiffres comme ils étaient, mais nous besoin observer dans les jours à venir comment la situation peut être. Au niveau du ministère de la Santé, nous sommes très conscients que nous besoin pas baisse la vigilance et nous pouvons demander à la population aussi reste très vigilant, pas quoi qui pense qu'il pendant des jours nous pas fini aucun cas dans le batch de tests que nous faisons, qui l'épidémie derrière nous. Ce n'est pas le cas, nous toujours besoin de rester vigilants. Le ministère de la Santé peut faire ce travail, nous pouvons continuer dans le dispensaire, dans l'hôpital, combien de patients qui peuvent venir pour la fièvre, et quand nous guettons bien, nous trouvons qu'il y a environ 100 à 125 patients selon les jours qui continuent de consulter pour de la fièvre dans l'hôpital. Ce chiffre-là est comparable à l'année précédente. Donc, ce qui fait nous penser que le phénomène nouveau qui est capable d'expliquer qu'il y a la fièvre à Maurice. Donc, nous avons, avec le nombre de patients qui nous ont Covid-19 de Maurice, nous toujours peut guetter qui a une cause de fièvre qui nous peut gagner dans l'hôpital. Et quand nous pouvons faire testing, nous avons un test qui nous peut faire, nous donne priorité à un patient qui vient dans fièvre clinique, qui est dans la fièvre là, nous savons connaître pas de Covid-19 ou pas, en premier, puis nous continuons à faire contact tracing, nous pouvons faire en moyenne environ 150 contact tracing par jour, et en troisième lieu, nous avons un personnel frontline, c'est-à-dire un personnel hospitalier. Et là, récemment, nous connaissons un cas, un Jimoun qui est positif en contact avec un membre de la force policière. Nous pouvons continuer de dépister ce Jimoun-là ici. La situation au niveau testing dans Maurice, nous arrive à ce jour, depuis que nous avons un premier cas, on rappelle le premier cas, c'était le 18 mars 2020. Et jusqu'à aujourd'hui, le laboratoire central de Candace réalise 8279 tests. Et donc, quand nous disons 8279 tests, bon, il y a un chiffre. Et nous sommes capables de comparer qui veut dire ce chiffre-là. Nous faisons 8279 tests, le 1,3 million d'habitants à Maurice. Pour nous capables de comparer, la Corée du Sud, il fait 270 000 tests, qui, quand nous ramène à cette population, il fait 5200 tests pour 1 million d'humains. L'Amérique, à ce jour, comme on peut causer, qui est un pays plus affecté, l'Amérique est dans, à ce jour, là où presque 600 000 cas, et dans 23 000 décès, et hier, il y a plus que 1500 décès, l'Amérique il fait 74 tests pour 1 million d'habitants. À Maurice, nous faisons 8279 tests pour 1,3 million d'habitants. Le gouvernement, le ministère de la Santé augmente toujours sa capacité de testing puisque nous sommes conscients que nous devons faire plus de tests, nous pouvons continuer à faire plus de tests, mais nous pouvons continuer à cibler nos tests. Nous pouvons cibler nos tests pour faire en priorité à Mandimoun qui a un symptôme, en priorité à Mandimoun qui est en contact avec un cas positif et surtout les frontliners.
Bien sûr, nous, ban frontliners, ce n'est pas que le personnel médical, ce n'est pas que le personnel hospitalier, c'est aussi tout ban du monde qui, dans une place, à risque d'être en contact avec ban du monde. Nous vous définissons dans les jours à venir et le ministère de la Santé pour venir présenter ce plan, comment il vous continue faire le testing dans la population. Donc, avant de me prendre une question, je rappelle juste que c'est vrai que nous avons 2 jours que pas fin gagne aucune augmentation du nombre de cas à Maurice, mais nous fait un appel, le gouvernement tenir à faire un appel à la population pour qu'ils continue à faire attention. Pas baisser les bras, pas baisser vigilance, surtout pas commencer à dire qu'il est correct, qu'il n'y a aucun problème, comment sortir. Continue observer les consignes du gouvernement concernant le social distancing, concernant le couvre-feu, et pour qu'il nous capables de continuer à gagner de bons résultats. Le fait qu'il nous peut trouver un infléchissement au niveau du nombre de cas, ça voudrait dire que si cette tendance-là maintenir, ça voudrait dire que les mesures que le gouvernement prend au moment qu'il besoin prend et les mesures commencent pour souffrir. On rappelle juste que c'est une tendance qui peut dessiner, c'est les jours à venir qui pour bien confirmer qui nous continue gagner peu ou pas de cas. Comme d'habitude, prendre une question des journalistes qui envoient nous les questions grâce à la plateforme qui nous mettre en place suite à une collaboration de Mauritius Telecom, l'AMBC et Government Information Services. Donc, première question vient depuis la rédaction de l'AMBC. Est-ce qu'il peut prendre toute disposition pour ban cabin crew qui peut récupérer l'équipement depuis la Chine? Donc, comment je tout connais, je finis à la télé et je apprends par voie de presse et sur les réseaux sociaux. Air Mauritius, c'est l'airline qui, en ce moment difficile, c'est nous, transporteur national, qui peut faire un trajet dans différents pays. Et là, il commence par la Chine pour récupérer une bonne cargaison de matériel médical, des produits essentiels et des médicaments qui nous besoin pour la population. Et avant tout, nous besoin remercier le personnel de Air Mauritius et pour cette collaboration. Et nous connaissons les frontliners aussi, le pays redevable envers Air Mauritius. Mais nous tenons à rassurer les membres du personnel de Air Mauritius, nous retenir à rassurer cette famille et nous tenir à rassurer le public en général que le gouvernement prend toutes les mesures qui sont nécessaires pour protéger ce monde. Fin d'une quantité d'équipement qui est besoin pour protéger eux-mêmes, fin mettre dans une condition optimale pour qu'ils nous sire, qu'il pas arrive aucune chose qui est négatif. Donc, nous tenir à rassurer la population et le personnel de Air Mauritius ainsi que d'autres familles que le gouvernement fait tout pour protéger. Deuxième question, on prend de Inside News. La situation devant les succursales de certaines banques reste à désirer et dans la foule et dans un non-respect de social distancing, contrairement à la situation devant un supermarché et si capable d'un meilleur contrôle de la force policière. Effectivement, nous finissons un rapport que devant certaines banques, parfois, il y a moins de respect de social distancing. Nous tenons à rassurer. Nous tenons d'abord à faire un appel à la population qui, quand nous mettons beaucoup l'emphase du supermarché, mais pas veut dire que le virus là, à ce stade, il connaît que le supermarché correct, il est là, il peut choisir place. Le virus là, il ne peut pas choisir place pour attaquer du monde. Pour tout côté nous aller, côté dans la foule, côté dans du monde qui attend, chaque monde il besoin prendre ses responsabilités. Il besoin pas sortir sans un masque, il besoin protéger lui-même et il besoin rester loin et n'importe qui monde qui peut approcher lui, qu'il soit dans la queue ou soit qu'il est côté dans plusieurs monde qui peut attendre. On prend encore une question, on prend une question de la rédaction de la MBC. Le nombre de cas positifs est en baisse, tout comme le nombre de personnes dans les centres de quarantaine. Dans quelle mesure est-ce que ces chiffres pourraient refléter la situation réelle dans le pays, compte tenu
du fait que le nombre de tests est limité. En fait, dans l'introduction, moi, je presque répondre à sa question-là. Nous, très vigilants. Ce n'est pas parce qu'il nous pas fait un cas 2 jours qui nous indique que tout correct. Nous, vigilants, et le ministère de la Santé, et nous avons des outils pour connaître si pas il y a un phénomène anormal qui peut passer dans la population. Comme on disait, dans ban fever clinique, le attendance de ban fever clinique, le nombre de patients qui viennent de ban fever clinique, c'est-à-dire dans l'hôpital, dans le département des urgences, nous comptabilisons ça tous les jours et pendant des années. Et nous comparons d'année en année, date pour date, nous étions l'année dernière, même date, même période, même semaine, combien de patients sont venus, et quand nous comparons, nous trouvons que c'est comparable. Donc nous peinons plus de phénomènes anormaux qui peuvent arriver cette semaine-là, cette année-là, par rapport à l'année dernière, même semaine. Et ça, c'est un outil que le ministère de la Santé servi. Et il y a aussi les autres symptômes, non seulement la fièvre, mais les autres symptômes respiratoires, par exemple la toux, par exemple, des gens qui viennent consulter pour maux de gorge, qui le ministère compilé et comparé. Et ça, ces outils-là permettent nous comprendre que aucune des autres maladies qui peut circuler dans le pays, à part ce qui nous connaît comme la fièvre saisonnière. Donc, je rappelle que le nombre de cas à Maurice reste pareil, 324 cas, et le nombre de décharges patients qui finissent guéris chiffré à 51. Donc, plus 9 10 qui sont capables de retourner dans la case sur les dernières 24 heures. On prend une question de Iron News. Au-delà de la chloroquine et plasmaphéreuse, il y a un traitement à base d'azithromycine qui peut apparemment donner un bon résultat en France et ailleurs. Est-ce que je peux considérer utiliser à Maurice? En fait, si qui fait suivre des premières communications du National Communication Committee, nous dire que depuis le premier patient, le 18 mars, le premier patient qui nous fait gagner Covid-19 positif à Maurice, tous nos patients sous chloroquine et azithromycine ensemble. Donc c'est une combinaison, c'est un traitement combiné qui nous peut donner. Donc ce médicament-là nous déjà peut servir et nous peut gagner un résultat qui nous peut gagner. À ce jour, 51 patients trouvent un dénouement positif, guéri de Covid-19 à Maurice sur les 343 dépistés positifs. Le ministère de l'Agriculture affirme qu'il n'y a pas de pénurie d'oignons ni de pommes de terre, pourtant il n'y a pas sur le marché. Est-ce que le ministère a pu enquêter? Suite à plusieurs complaintes qui finissent gagner au niveau du ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture prend une mesure et nous toujours demande le public rapporte ban commerçants qui pas observent les règles et qui peut faire abus par rapport à la distribution de légumes et prix de légumes. Nous demandons le public coopérer, rapporte ban commerçants qui peut abuser. Le ministère fait connaître qu'il n'y a aucune pénurie. C'est dans l'endroit côté Nali, c'est une pénurie artificielle liée au fait que certains commerçants pas pu agir de façon honnête. Question de l'Express, combien de centres de quarantaine sont toujours opérationnels? Quels sont ces centres? Combien de personnes y résident actuellement? Mon dit à l'entrée, nous avons 5 quarantaines toujours opérationnelles à Maurice. Il y en a 3 dans lesquels il y a un passager et il y en a 2 qui nous personnel de la santé peut reposer. Question de Radio Plus. Dr Joumaï avait récemment évoqué la possibilité d'un dépistage massif parmi la population. Où en est-on? Donc, en fait, dans l'introduction, je fais une jelly et
nous toujours augmentons nos capacités de testing et nous réussir à dépister en moyenne 700 patients par jour. Nous finissons accréditer un laboratoire dans le privé qui commence à faire test aussi. Donc, de jour en jour, nos capacités de testing peuvent augmenter. Mais déjà, quand nous guettons en termes de tests que nous finissons faire par rapport à la population, nous trouvons que nous finissons dépister 8279 tests patients sur 1,3 million d'habitants, alors qu'en Corée du Sud, nous finissons faire 5200 pour le million d'habitants et aux États-Unis, 74 pour 1 million d'habitants. Donc, ça, c'était à titre de comparaison, mais nous pouvons continuer à faire beaucoup plus de tests dans les semaines à venir. Question de Waza FM. Les employés des supermarchés sont très exposés et deviennent à leur tour des vecteurs. Quels soins et contrôles systématiques sont prévus pour eux? Effectivement, au début de l'émission, on finit dire que les frontliners, ce n'est pas seulement les gens qui sont dans le médical, c'est aussi les gens qui, c'est pas seulement dans le médical, c'est pas seulement les policiers, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent obliger de travailler en ce moment et dans le supermarché, c'est aussi des gens qui nous sont considérés comme frontliners et nous demandent, et surtout nous faire appel à la direction du supermarché, donne l'équipement de protection en quantité suffisante à ces personnes-là. Et surtout, dans l'hypothèse qu'il y a un symptôme, le plus vite, ces gens-là sont capables de consulter. On prend une dernière question de Top FM. Un employé Larsen et Toubro, il testé positif. Combien d'employés Larsen et Toubro est-ce qu'il fait test à ce jour? Dis-nous le chiffre exact. Donc, vous pouvez consulter ma note. Effectivement, un employé Larsen et Toubro fin testé positif. Et à ce jour, nous finissons réussi faire 52 contact tracing de sa patient-là. 52 démonies qui ont fait test et trouvé qu'il est négatif. Mais nous avons informé la population aussi que dans l'endroit que cet employé-là habitait, il y a environ 800 employés. Et je dormis dans mon dortoir. Et dans mon dortoir-là, en moyenne, il y a 11 démonies. Et nous finissons décret, le ministère de la Santé finit prend en charge ça l'endroit-là net. Il décrète ça comme il isole ça l'endroit-là, il presque met tout en quarantaine. Et tous les jours, le ministère de la Santé peut avoir un officier là-bas pour guetter qui peut passer. Nous pouvons check tous les jours les employés là et nous pouvons guetter qui s'en a un symptôme. 52 personnes finissent faire un test, mais nous pouvons suivre la situation de très près parce que nous sommes conscients que s'il y a un cas là-bas, il est possible qu'il dans le futur capable de gagner encore un cas. Le ministère de la Santé bien sûr informe le ministère du Travail, puisque c'est les travailleurs qui finissent émigrer, qui finissent venir à Maurice. Et donc, il y a un travail en collaboration peut faire pour qu'il nous fait en sorte qu'il ne pas gagner encore plus qu'à dans sa bande d'auteurs de leur scène. Donc, c'était la dernière question qui m'a fait prendre. Et je me rappelle qu'à ce jour, nous avons 324 cas de Covid-19 à Maurice. Sur les dernières 48 heures, nous n'avons pas gagné aucun cas positif. Et nous continuons à faire un appel à la population pour respecter les mesures sanitaires du couvre-feu qui peut durer jusqu'au 4 mai, on rappelle ça, et qui, si nous continuons à respecter les mesures qui nous font dire, nous pouvons continuer à trouver un infléchissement de la courbe. C'est-à-dire que nous pas pour gagner beaucoup de cas dans le futur. Mais si nous disons que voilà, à ce nous capables de sortir, nous sommes toujours à risque. L'épidémie pas derrière nous, le virus est encore présent dans la communauté, le virus est encore à l'île Maurice, donc nous devons continuer à faire attention. Voilà, c'était le point de presse du National Communication Committee de ma résidence. Moi, je vous rendez-vous pour un nouveau press briefing à demain à la même heure.
Merci pour votre attention. Bonsoir.